Bonjour, je m'appelle Anne-Claude, je suis diététicienne épicurienne et l'auteure du livre Nourrir mon enfant intérieur. Je reçois mes patients à mon cabinet d'Annecy, mais aussi de toute la France en téléconsultation. Je propose des ateliers de cuisine gourmandes, créatives et saines, en présentiel ou en ligne via Internet. Vous retrouverez de nombreux articles, chroniques et émissions sur mon blog, le blog des mangeurs libres. Mon travail en diététique consiste à aider la personne à se reconnecter à ses propres régulateurs du comportement alimentaire. Nous sommes tous équipés des sensations, des indices, comme une petite boussole à l'intérieur de nous pour nous guider vers ce que nous avons besoin ou pas de manger. Et à la faveur malheureusement de certains modèles éducatifs, de certaines croyances, nous nous sommes éloignés de ces systèmes de régulation naturelle de notre corps. Mon travail à moi en tant que diététicienne comportementaliste, c'est d'aider mes patients à revenir à l'écoute de leur corps pour réapprendre à manger en fonction de leurs besoins, sans négliger les besoins émotionnels. Le déroulement de la séance va dépendre de la problématique de la personne. S'il s'agit d'une problématique plutôt nutritionnelle, nous allons aborder différentes questions nutritionnelles comme la régulation de la glycémie, l'effet que vont avoir les différents aliments dans le corps, etc. S'il s'agit d'une problématique plutôt émotionnelle, nous allons pouvoir travailler en thérapie de l'enfant intérieur pour faire un travail de gestion des émotions. La thérapie de l'enfant intérieur consiste à mettre de l'ordre sur les différentes voix que nous pouvons avoir à l'intérieur de la tête et qui, des fois, entrent en confrontation, en contradiction et qui créent ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Je pense ça, mais je fais ça, ça frotte dans ma tête, je culpabilise et mon comportement alimentaire part en sucette. Les bienfaits de l'approche, c'est déjà de réussir enfin à sortir du yo-yo alimentaire, ce cycle infernal où on perd 5 kilos et où on en reprend 10. On va réussir à cesser enfin de culpabiliser à l'égard de la nourriture et retrouver un comportement alimentaire beaucoup plus serein. C'est souvent la première demande de mes patients et de mes patientes. On va réapprendre à manger avec plaisir et de manière saine, même les aliments les plus gourmands, de façon tout à fait adaptée aux besoins de notre corps. Et enfin, quand le travail consiste aussi en une approche émotionnelle, les bienfaits vont retentir sur le comportement alimentaire, mais aussi dans les autres domaines de la vie. Parce que si l'on a des compulsions alimentaires suite à des problèmes au travail, suite à des problèmes relationnels, le fait de travailler en gestion des émotions va permettre évidemment d'apaiser le comportement alimentaire, mais aussi de retrouver des relations plus saines, plus sereines, une meilleure estime de soi. Et évidemment, ça retentit dans tous les aspects de la vie. L'approche s'adresse à tous, adultes, seniors, enfants, adolescents, parce qu'à tout âge de la vie, on peut se retrouver en difficulté dans son comportement alimentaire. Le travail vis-à-vis des enfants se fait bien sûr en étroite collaboration avec les parents qui vont trouver un vrai appui, un soutien pour revoir leur propre comportement alimentaire, s'affranchir des croyances et être les meilleurs alliés de leurs enfants pour leur éducation alimentaire. L'approche se montre aussi très efficace dans des cas de pathologie de nature nutritionnelle comme le diabète, où on peut rencontrer des résistances, des peurs par rapport aux restrictions que ce type de maladie peut imposer. À ce moment-là, l'approche comportementale de la diététique permet de trouver une vraie sérénité et de booster la motivation sans se sentir dans la privation ou la frustration. Un conseil bonus. Alors, on va parler des sensations alimentaires régulatrices de base. Il y a plusieurs sensations, la faim, les envies, le plaisir, le rassasiement, qu'on va pouvoir suivre comme une petite boussole interne pour réguler son comportement alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des envies. Je vais vous inviter à vérifier quand tout à coup vous avez l'idée de manger quelque chose, si sur une échelle de 0 à 10, vous en avez vraiment très envie. 10, j'ai super envie, 0, c'est j'ai pas envie du tout. Si vous vous apercevez que finalement, vous n'avez pas tellement envie de manger ça, peut-être vous réussirez à vous en passer plus facilement. Si vous en avez très envie, mangez, mais en dégustant de manière à savourer l'aliment que vous vous apprêtez à consommer. Quand on a très envie, c'est souvent en lien avec un besoin, que ce soit un besoin de nature physiologique, nutritionnelle, ou un besoin de nature émotionnelle. Si vous vous apercevez que vous avez régulièrement des besoins de nature émotionnelle, que vos émotions vous dirigent vers la nourriture, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour rasséréner votre comportement alimentaire.